Ce que nous devons comprendre sur le retour du Seigneur, ce que l'Église doit comprendre sur le retour du Seigneur. Et je ne cesserai pas de le dire que nous avons reçu le Seigneur. Nous sommes devenus des enfants de Dieu pour être avec Christ. Le ciel est une conséquence. Le ciel est un fruit, ce qui doit venir lorsque certaines choses ont été faites. Mais la finalité ou le but principal de la raison pour laquelle nous sommes enfants de Dieu, c'est d'être en Christ. C'est d'être en communion avec le Seigneur. C'est marcher en nouveauté de vie en faisant confiance au Seigneur. Alléluia. C'est un peu comme quelqu'un qui va à l'université avec comme but principal de trouver du travail. Le but pour lequel quelqu'un va étudier, le but pour lequel Motomo passe au Kenya, dans un centre de formation, pour lequel quelqu'un apprend quelque chose, c'est pas d'abord de trouver du travail, mais c'est de comprendre ce qu'il apprend. Celui qui va à l'université, il va avec le but de maîtriser le domaine qu'il étudie. Il va pour maîtriser ce qu'il apprend. Le travail n'est que la conséquence d'avoir maîtrisé son métier. La conséquence d'avoir bien étudié. La conséquence d'être capable de défendre son diplôme, son brevet. Être capable. Alléluia. Amen. Nous avons reçu le Seigneur. Nous sommes devenus enfants de Dieu pour que notre vie soit en Christ et que la communion qui a été brisée dans les jardins d'Éden, cette communion que le péché a brisée, soit restaurée. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive à sa manière, selon ses plans, selon ses objectifs. Mais Dieu a créé l'homme pour qu'il soit avec lui. Je veux même dire que pour Dieu, l'homme est en propriété privée. Et c'est comme ça que lorsque nous sommes déjà en Christ, nous savons qu'il y a des conséquences. Et parmi les conséquences, les résultats normaux qui arrivent pour celui qui est en Christ, c'est que ce Christ reviendra pour nous reprendre. Jésus va revenir. Quel que soit le nombre d'années, 2000 ans après, et qu'il y a encore des gens qui doutent de cela, la Bible a été vraie et la Bible sera vraie. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas encore eu lieu qu'elle n'aura pas lieu. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas encore arrivé qu'elle n'arrivera pas. Ce n'est pas parce que la promesse que Dieu t'a fait tarde qu'elle n'est pas vraie. Ce n'est pas parce que la parole que Dieu a déclarée sur toi n'a pas encore pris son effet que Dieu a menti. Beaucoup de gens font du jugement gratuit et précipité sur Dieu. Il avait dit, il viendra, il n'est jamais venu. Ça fait 2000 ans, il ne vient jamais, il ne viendra pas. C'est du mensonge. Vivons notre vie, faisons ceci, allons dans ce que nous voulons. Et j'aimerais te dire, venir, il viendra. Venir, Jésus viendra. Même quand tu meurs, il viendra en son temps. Parce qu'il a dit, il ne connaît ni l'heure ni le jour. Il n'a pas voulu nous divulguer la pensée de Dieu concernant le temps, le jour, la date. Mais il nous a donné des choses, des signes qui doivent nous amener à comprendre que lorsque vous verrez telle chose, telle chose, telle chose, sachez que le Fils de l'homme est à la porte.